C'est une excellente question que tu poses, très cruciale. C'est est-ce qu'il y a des politiques de natalité, un, qui marchent, et deux, qui marchent sans mettre en péril le choix des femmes? Super intéressant, super crucial, et on se pose la question. La littérature scientifique est un peu décevante sur le sujet, parce qu'elle dit, grosso modo, qu'il n'y a aucune politique de natalité ou de familiale qui fonctionne. C'est assez flippant. Parce qu'on a beau, tu vois, il y a des pays comme la Hongrie qui donnent 20 000 balles aux femmes pour faire des enfants, ben ça ne relance pas la natalité. Tu as beau donner plein d'argent, ça ne marche pas. Et donc, il y a beaucoup de politiques qui ne fonctionnent pas. Donc ça, premier point, assez flippant pour se dire qu'on va être capable de, avant même de toucher aux droits des femmes, tu vois, d'être capable d'inverser la courbe. Deuxième élément de réponse, il y a quelques politiques qui font frémir les courbes, qui n'ont pas d'effet décisif, mais qui font frémir les courbes, et qui vont plutôt dans le sens du droit des femmes. Donc tu fais un double effet, enfin un super effet, parce qu'à la fois tu relances la natalité, et en plus c'est pro-femmes, c'est la garde. Les pays qui investissent beaucoup dans la garde d'enfants, les pays nordiques notamment, sont arrivés à avoir un effet sur leur courbe démographique. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles peuvent mener leur carrière, parce qu'elles ont envie d'avoir une carrière, et c'est très bien. Et en plus, avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent, parce qu'elles ont des solutions de garde accessibles, pas trop chères, et d'une ampleur telle qu'elle leur permet d'avoir une journée de boulot classique. Donc la garde est plutôt pas mal. La France est plutôt bien en garde. La Cour des comptes, le recteur de la Cour des comptes évalue, il nous manque à peu près 3 à 5 milliards, il nous manque quelques places, mais en fait, le gros problème de la garde en France, et ça reboucle avec la question d'Axel, c'est le recrutement. Tu vois, à Paris, pardon de donner encore des exemples parisiens, mais je suppose que c'est pareil à Bordeaux, il y a des places, il y a des crèches, il y a de l'infrastructure, mais il n'y a pas les gens pour encadrer. Et donc, si quelqu'un voulait faire quelque chose, et le gouvernement essaye de le faire, mais il faut mettre beaucoup d'argent, c'est revaloriser les carrières des gens qui font la garde, les former, leur donner un statut, parce que c'est des emplois souvent très précaires, c'est beaucoup de gens issus de l'immigration, etc., etc. Donc ça, si on voulait faire une belle politique publique de la garde d'enfants, ça marche, et c'est pro-femme, pour le coup. Tout ce qui peut améliorer de manière générale, tout ce qui peut améliorer l'articulation vie pro, vie perso des jeunes parents est bon à prendre. Typiquement, il y a des pays, et moi je trouve ça très intéressant, qui ont, au-delà des congés, tu sais, il y a les congés de naissance, etc., qui ont été discutés récemment, qui sont bien. Un truc intéressant, c'est le temps partiel parental, moi je trouve. C'est, tu vois, une femme qui vient d'accoucher, qui a eu son congé maternité, qui a pris, si elle le souhaite, un autre congé, peut reprendre le boulot à 80% et être payée 100%. Et donc avoir son vendredi avec son gamin, je dis femme, mais ça peut être homme aussi. Mais ça aide à reprendre le boulot. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça, en vrai. Donc voilà, pour répondre à ta question, toutes les politiques vie pro, vie perso, c'est super. Ça a plutôt de l'effet et c'est plutôt efficace. Et enfin, tu as un éléphant dans la pièce qui n'est pas comptabilisé généralement dans les politiques familiales, mais qui fonctionne bien et qui est un vrai bloquant aujourd'hui, c'est le logement. Le logement. Pardon, mais je crois que Bordeaux, c'est une ville très chère aussi en termes d'immobilier. Donc je donne un exemple parisien, mais qui vaut pour Bordeaux, je crois. En 30 ans, si je ne m'abuse, les jeunes ménages à revenus constants ont perdu 10 mètres carrés, 11 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier, une chambre d'enfant. Et donc, quand tu es obligé pour faire un gamin de sortir de Paris ou de sortir de Bordeaux, d'acheter plus loin parce que tu n'as pas le pouvoir d'achat, de t'éloigner de ton boulot, ta vie est compliquée. Donc finalement, au moment où tu dois faire le choix d'avoir le deuxième ou d'avoir le troisième, tu ne le fais pas parce que c'est trop compliqué, c'est trop cher, etc. Et donc, une grande politique du logement, c'est une grande politique de natalité. Et pour le coup, qui ne touche pas aux droits des femmes parce que ça leur permet au contraire de rester habiter près de leur travail, etc. Donc pour répondre à ta question, on a très peu de choses qui marchent, et ça c'est un peu flippant. 2, le peu qui marche, c'est souvent la garde d'enfants et la conciliation vie pro, vie perso, et ça il faut y aller à fond. Et 3, il ne faut pas oublier le logement, parce que l'un des blocages, et vous le verrez bientôt, l'un des gros blocages à la natalité dans ce pays, c'est le prix du logement.